Aimé Césaire, l'un des chantres de la lutte contre le néocolonialisme en Afrique, disait « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde ». Au regard de la politique néocolonialiste de la France en Afrique, Thomas Dietrich, journaliste à Média TV2, a fait une analyse dans une vidéo de 21 minutes de la politique néocolonialiste de la France en Afrique. Constatant par exemple l'échec des médias publics français, la France compte créer un média qui servira véritablement de courroie de transmission pour bien asseoir sa politique en Afrique. Emmanuel Macron donne les précisions suivantes. Je pense que collectivement, nous devons être beaucoup plus réactifs, beaucoup plus mobilisés sur les réseaux sociaux, travailler avec des alliés et des partenaires de la France dans les opinions publiques, pas simplement pour contrecarrer, évidemment, ces fausses informations, mais pour pouvoir les stopper de manière très claire au plus vite et porter la valorisation de nos propres actions. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Et je pense que nous avons collectivement à repenser notre grammaire commune. Un autre temps fort de cet entretien, c'est le discours de Nicolas Sarkozy qui a été épinglé. Discours au cours duquel il a déclaré à Dakar au Sénégal que l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. C'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps. Pour Thomas Dietrich, cela est une preuve irréfutable du néocolonialisme. Oui, dans la savane, avec les cases, voilà l'image d'Épinal, oui, ce colonialisme malheureusement perdure et je pense qu'il a été à l'origine de la création de cette télé. Voilà. Emmanuel Macron aime trop se préoccuper des problèmes de l'Afrique, poursuit le journaliste, quand il aborde par exemple la question de natalité lors d'un discours à Niamey au Niger. D'une transition démographique réussie, quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. À cet effet, Thomas Dietrich s'insurge. Alors, le problème de l'Afrique, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas les accords commerciaux inéquitables qu'on leur a imposés, c'est pas les accords de pêche où il y a des chalutiers européens qui vont piller les eaux africaines, c'est pas le franc CFA, une monnaie qu'on a imposée qui empêche en grande partie l'inflation, c'est pas les dictateurs qu'on maintient depuis avec la bénédiction de Paris qui eux maintiennent leur peuple dans la misère, non. La faute revient aux Africains qui font 7 à 8 enfants et qui bien sûr ne savent pas se tenir et qu'il faudrait, parce que c'est le discours sous-jacent, éduquer. Et donc c'est assez scandaleux. Je me suis dit qu'il y aurait quand même des grands moments à mettre en lumière sur cette nouvelle télé Quai d'Orsay. Concernant la présence française en Afrique, le journaliste pense que l'armée française était devenue le véritable problème lui-même. On l'a vu qu'en 9 ans de présence militaire française au Mali, le djihadisme n'a absolument pas été repoussé. Au contraire, il s'est étendu, multipliant ses zones d'influence et d'intervention non seulement au Mali, mais aussi aux pays limitrophes, et que finalement l'armée française a fini par être considérée par les populations locales comme faisant partie du problème et non pas de la solution, qu'il y a même eu des manifestations pacifiques qui ont bloqué des convois de l'armée française, et que l'armée française, pour toute réponse, parce que soi-disant elle protège les peuples africains, s'est mise à tirer sur ces manifestations pacifiques, comme en novembre et décembre dernier au Burkina Faso et puis au Niger, mais ça je pense pas qu'on en parlera sur la télé Quai d'Orsay. La nouvelle chaîne de télévision que compte lancer le Quai d'Orsay va-t-elle toucher l'Afrique? Thomas Dietrich répond. Alors on va parler vraiment sérieusement, ça veut dire que moi j'ai honte de voir la France à ce point dévalorisée et de nous voir être la risée du monde par cette arrogance, ce côté hors sol, d'être persuadé que par des effets de manche ou par un média, on va réussir à changer la vision négative et qu'ont les Africains à juste raison de la France en Afrique. Et finalement, ce qu'on fait en lançant cette télé, on s'abaisse, on s'avilit au niveau de ceux qu'on prétend dénoncer, on se descend au niveau des propagandes chinoises, russes et turques. On ne fait absolument pas mieux, parce que qu'est-ce qu'on va dire sur cette chaîne télé, J'imagine déjà le portrait à faire des belles vidéos, 3 minutes, bien coupées, pour expliquer qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus beaux, qu'on est la patrie des droits de l'homme et qu'on défend la veuve et l'orphelin en Afrique. Et on va dire que, oui, regardez les Russes, qui sont nos concurrents pour une sorte d'influence et d'emprise sur l'Afrique francophone, regardez, eux, ce sont les méchants, et les régimes qui sont alliés aux Russes, ce sont les méchants. Alors certes, on a peut-être sans doute raison de critiquer les Russes, mais il faudrait peut-être balayer devant notre... Pour lui, ce média
en principe, devrait reconnaître les fautes de la France en Afrique. Cette nouvelle chaîne de télévision ne réglera rien. Elle va au contraire contribuer à la perte de crédibilité de la France en Afrique. Est-ce qu'on peut être crédible 5 secondes quand, sur toute l'étendue du continent, on soutient des dictateurs aussi sanguinaires que Denis Sassou Nguesso au Congo, Ismaël Omar Guelleh à Djibouti, Faure Simbe au Togo, cette dynastie au Togo qui, Faure Simbe a succédé à son père qui règne depuis les années 60. Non, on peut absolument pas être crédible. Alors si peut-être on avait eu des diplomates éclairés et un tant soit peu conscients des réalités, un tant soit peu conscients du mal qu'on avait à l'Afrique, qu'on fait à l'Afrique, bah peut-être qu'on aurait décidé de faire un média qui reconnaisse nos fautes, qui reconnaissent nos erreurs, qui reconnaissent le mal qu'on a fait. Il faut se souvenir de certaines choses qui se sont passées et qui attendent réparation et qui attendent pardon. Il faut se souvenir qu'on l'a oublié, mais par exemple en 2004 en Côte d'Ivoire, l'armée française a fait tirer sur des manifestations, sur des manifestants pacifiques à Abidjan, faisant des dizaines et des dizaines de morts, et il n'y a jamais eu de réparation et de pardon pour ça. Quand l'armée française a bombardé par erreur un mariage au début 2021 au Mali et qu'on a fait 20 morts, non seulement on n'a pas demandé pardon, mais on a dit que c'était des menteurs, c'était pas un vrai mariage, c'était des djihadistes. Et quand l'ONU, qui est pourtant pas une organisation marxiste-léniniste, a décidé a enquêté et a dit que effectivement c'était bien un mariage, on a traité l'ONU de menteur. Fres Mbati à Brazzaville pour la RCA.